Plus de la moitié des maisons de Sentosa Cove appartient aux étrangers, mais c'est la partie continentale de la Chine qui a été intéressée avec le lancement d'un investissement de 10 millions dans l'immobilier. Les Chinois sont particulièrement friands de ces bungalows de luxe avec, dès le début de cette année, un placement immobilier de 26 millions de dollars. Dès la première moitié de l'année, les acheteurs ont investi dans plus de 30% des ventes de ces maisons haut de gamme. C'est presque le double de ce que les acheteurs de la Chine ont réalisé pour l'ensemble des ventes des biens étrangers à Singapour. Le groupe immobilier DTZ, Conseil international en immobilier d'entreprise, dit que les riches chinois adorent Sentosa. Ils aiment ce style de vie de vacances. C'est un emplacement unique, entouré par la mer, où il y a une très belle vue du front de mer. De plus, c'est une communauté privée. Un pareil luxe est hors de prix. Le bien le plus petit et le moins cher est vendu 5 millions de dollars. Un autre acheteur a payé 56 millions de dollars pour 4 bungalows. Même à ces prix-là, les riches chinois pensent qu'ils sont encore bon marché comparés aux maisons similaires haut de gamme en Chine, à Hong Kong et même à Londres. Des règlements précis et un régime fiscal favorable proposent de nouvelles offres pour les acheteurs. Il n'y a aucun impôt sur les plus-values à Singapour. Le marché immobilier est transparent et très bien réglé. Il y a un nouveau facteur, les jeux. Une fois connu pour ses centres commerciaux et sa vie sociale modérée, Singapour s'est transformé en une capitale de jeux pour l'Asie du Sud-Est. En transformant Sentosa en un parc pour riches, les attractions de jeux dans la ville, comme ce parc à thème de Universal Studios, vont séduire les visiteurs, et particulièrement le high rolling de la Chine. Après des années de résistance, Singapour a connu un changement brusque en construisant non pas un, mais 2 casinos, faisant ainsi le pari d'attirer des visiteurs assez riches dans la région. Il y a 10 ans, Singapour était un lieu. Vous veniez à Singapour pour travailler et il n'y avait pratiquement aucun endroit pour jouer. Si vous vouliez jouer, il fallait sauter dans un avion. Maintenant, peut-être que vous passerez une demi-journée ou un jour de plus au casino. Il y a aussi des attractions supplémentaires qui offrent davantage d'occasions d'affaires. Et s'il y a plus d'affaires, cela signifie qu'il y aura plus d'opportunités d'investissement. Singapour a aussi profité des récentes restrictions politiques de la Chine qui ont limité les domaines du marché immobilier continental et envoyé une partie des liquidités pour les acquisitions ici. Nous avons vu une forte baisse dans les transactions d'entreprises en Chine à cause du grand nombre d'affaires résidentielles qui sont des placements à usage mixte. Nous avons assisté à une reprise de l'activité des investisseurs en Australie, nous l'avons vu ici à Singapour et à Hong Kong. Singapour a aussi profité des récentes restrictions politiques de la Chine qui ont réduit tous les secteurs du marché immobilier continental et envoyé ici une partie des liquidités pour les acquisitions immobilières. Les acheteurs de la Chine qui participent au marché immobilier étranger ont presque doublé depuis 2008 et DTZ dit qu'il pourrait éventuellement représenter tout un quartier pour les propriétés achetées par les étrangers de Singapour.